Allez, nous sommes à l'étape de l'invité ce matin. On va parler culture et précisément de lecture. Augustino Agbemava, bonjour. Vous êtes promoteur culturel, initiateur d'un projet de promotion de la lecture en temps de vacances. Ça s'appelle lecture, non, vacances en lecture. C'est bien cela. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour Tanguy, merci pour l'invitation. Alors, en quoi consiste justement ce projet? Alors, merci Daron, une fois encore pour l'invitation. Alors, donc, nous avons lancé depuis quelques années maintenant ce beau projet, on l'a bien appelé notre beau projet, Vacances en lecture. Alors, qui est un concours de promotion du livre et de la lecture. Mais ce concours répond à quelle problématique? Aujourd'hui, on entend beaucoup de parents se plaignent de ce que leurs enfants n'attachent plus trop d'importance à la lecture. Ils préfèrent voilà, regarder tout ce qui est tablette, ordinateur et tout. Et derrière, on a aussi, vous avez aussi, hein, c'est tout le monde qui l'entend, des retours des chefs d'établissement, des professeurs de français qui se plaignent du niveau d'expression, d'expression en français qui ne cesse de se dégrader. Et donc nous, on s'est dit, ok, bah, étant de jeunes acteurs dans le secteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier un peu à cela? Et on avait une petite initiative où on allait dans les écoles pour prêter des livres aux élèves. Et un jour, les élèves nous ont dit, mais monsieur, pendant les vacances, on va vous voir où? Parce que vous nous avez habitués à lire pendant l'année scolaire. Vous voulez nous laisser tomber pendant les vacances. Alors que pendant les vacances, nous sommes libres et nous sommes plus disposés à davantage consacrer du temps à la lecture. Et c'est là que la réflexion a commencé, c'était en 2019. Et on s'est dit, bien, ok, on va initier un petit concours, on va vous apporter les livres à la maison. Vous allez lire, nous faire des comptes rendus de lecture et on va récompenser les meilleurs. Et c'est là que l'aventure a commencé. En 2019, où l'initiative s'appelait 12 sur 3, c'est-à-dire 12 livres en 3 mois. Donc on prenait carrément toutes les vacances, avec toute la période des vacances des enfants. Et on avait une vingtaine qui s'était inscrit, c'était un peu les débuts, s'était intéressé, on a dit ok, c'est pas mal. La deuxième année, on a réduit donc de 12 livres en 3 mois, on est passé à 8 livres en 8 semaines. Donc on a un peu réduit en tenant compte un peu des retours des parents et des retours des enfants. Et à la deuxième édition, on est passé à un peu autour de 100 élèves qui ont participé à ce concours-là. Alors, comment ça se passe le concours? Lorsqu'un enfant s'inscrit, il donne son adresse, d'accord? Et nous, on fait un peu une cartographie des zones où on a des inscrits et on détermine des points relais. Et donc, quand on dit tac, ça commence, on fait un planning de visite et dans notre bibliobus, donc se déplace dans les quartiers, dans les points relais, là, suivant un chronographe bien défini. Et donc les parents qui se sont inscrits sont déjà prêts là dans notre groupe WhatsApp, donc ils sont au courant de quel jour et quelle heure on sera à tel endroit, d'accord? Donc on a la semaine de lancement, donc on partage les livres aux enfants, on leur remet 4 livres d'abord, ils vont lire pendant 4 semaines, d'accord? Ensuite on refait un autre planning pour récupérer les anciens de nouveaux livres. Ils lisent encore pendant 4 semaines. Et maintenant, après, on a la semaine de récupération des bouquins et des fiches de lecture. Alors, à ce niveau, les enfants, c'est eux-mêmes qui choisissent les livres qu'ils veulent lire. Nous, on leur propose tout ce qu'on a dans notre bibliothèque. Nous avons une bibliothèque de près de 2000, 3000 bouquins aujourd'hui. Nous avons des romans de jeunesse, des romans africains, des romans policiers, des romans dessinés. Donc, on propose tout aux enfants. C'est le livre choix à eux de choisir ce qu'ils veulent lire dedans. Et donc, deuxième année, on était autour de 100 enfants, une vingtaine d'écoles représentées. La troisième année, on est passé à un peu autour de 150. Il faut aussi dire que voilà, on faisait la communication comme on le pouvait. On avait des sollicitations à l'intérieur du pays déjà dès la troisième édition. Et voilà, mais compte de notre logistique un peu limitée, on se contentait un peu de Cotonou, Calavi, Ouida, Porto-Novo. Et je vous assure que l'aventure était assez passionnante. Avant le lancement, on a beaucoup d'élèves qui nous appelaient « Ah, monsieur, quand est-ce qu'on démarre? Quand est-ce qu'on démarre ?» Et les parents également s'y mettaient. Vous avez toute une famille qui se mobilise autour de ce concours-là parce qu'ils disent « Ah, je veux que mon enfant gagne. » Donc, ils lisent avec l'enfant, ils l'encadrent un peu, un temps soit peu. Donc, les enfants, ils lisent les 8 livres, d'accord? Ils font des fiches de lecture qu'ils nous remettent. Nous, on corrige avec des professeurs de français. Et là, je voudrais un peu faire une parenthèse pour remercier ces professeurs de français-là qui parfois, de façon bénévole, nous appuient dans cette initiative-là. Et donc, les professeurs corrigent et on récompense les meilleurs avec de quelques prix. Alors, l'année dernière, 4e édition, on a introduit quelque chose qu'est l'oratoire. Parce que durant les 3 années, les parents nous ont dit, mais
c'est un peu trop subjectif de juger juste mon enfant sur ce qu'il a juste écrit, d'accord? Et on sait que les enfants, parfois, ils ont du mal à s'exprimer. Ils doivent prendre la parole pour présenter leur exposé. Et donc, on voulait bien les initier à l'oratoire avec un de nos partenaires, que je remercie une fois encore, qui est spécialisé dans tout ce qui est oratoire pour enfants. Et donc, depuis l'année dernière, les enfants, quand ils font les fiches de lecture, d'accord, les meilleurs maintenant vont en phase finale, où ils viennent présenter un livre de façon orale devant un jury pendant 3 minutes. Voilà un peu, donc et au préalable, on les forme, d'accord? Donc voilà, c'est un peu comme ça que l'initiative a démarré. Et puis voilà, on a quand même de bons résultats. Là, on est à la 5e édition, hein? Oui. Entre la 4e avec l'oratoire et celle qui a commencé et qui a été lancée cette année, il y a une différence. Oui, bien sûr. Alors, déjà, l'année dernière, il faut dire qu'on a introduit une autre nouveauté qui est la catégorisation des participants. Durant les 3 années, les parents nous ont dit, ah, monsieur Augustino, pourquoi vous ne pensez pas à séparer les participants? Parce que mon enfant qui est en 6e, vous l'évaluez au même titre qu'un enfant qui est en seconde, qui est en terminale. Vous voyez un peu, donc parfois, les parents s'en plaignaient et on s'est dit, OK, c'est simple, on va séparer les participants. Donc, nous avons 3 catégories de participants. Nous avons les juniors, les 10 à 13 ans, les seniors, 14 à 18 ans, les adultes, 18 ans et plus. Donc, vous, Tanguy Agoye, vous aussi décider de participer à ce concours-là et de vous lancer le challenge de lire, OK, rigoureusement, je vais lire. Donc, pour cette 5e édition, l'autre nouveauté, c'est le nombre de livres. L'année dernière, c'était 8 livres. Cette année, nous sommes passés à 5 livres en 5 semaines pour être dans la logique des 5 ans du concours. L'autre chose, c'est que la phase finale, d'accord, va porter sur un livre africain ou un livre béninois. D'accord? Donc, l'année passée, c'était au choix. Mais cette année, ça va être rigoureusement soit un livre béninois ou un livre africain que les enfants vont présenter à l'oral. L'autre chose, c'est que cette année, nous avons mobilisé un peu notre logistique. Là, nous irons à Parakou. On a une équipe de communication à Parakou qui visite déjà les écoles. Nous sommes à Parakou, nous sommes à Porte-Novo. Nous couvrons également Calavi, Cotonou. Mais ça ne veut pas dire que si on a des écoles qui veulent bien qu'on vienne dans leur ville, on est ouvert. Nous sommes une équipe de jeunes déterminés, motivés. Et notre modèle est facilement scalable un peu. Donc, voilà les quelques innovations qu'on a ajoutées cette année. Et puis voilà, donc les inscriptions sont déjà lancées. On va clôturer les inscriptions d'ici le 20 mai. Faire tout ce qui est compilation au plus tard fin mai. Et début juin, première semaine de juin, nous allons lancer un peu enfin, nous aurons une cérémonie d'ouverture. Ça aussi, c'est important. Les années antérieures, comment ça se passe? On définissait nous-mêmes la semaine de lancement, d'accord? Et on informait seulement les inscrits. Cette année, on aura une cérémonie d'ouverture, donc une cérémonie de lancement du concours où tous les participants seront invités, d'accord, en un endroit, et les livres, les bouquins seront là, et ils vont prendre leur livre. On va faire la cérémonie à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, dans la même semaine. Dans la même semaine. Voilà. Il faut quand même mobiliser un peu le monde autour de l'activité. À part l'engouement, est-ce que cela véritablement a eu un impact sur, je dois dire, le niveau de langue des enfants? Alors, merci Tanguy pour cette question. C'est quelque chose que nous-mêmes, on se pose comme question. Parce que quand vous mettez en œuvre une activité pareille, si vous n'avez pas de soutien à gauche, à droite, à un moment donné, vous avez envie de fermer baraque. C'est clair. Mais ce qui nous motive quand même, c'est l'impact concret, c'est ce changement-là qu'on apporte dans la vie de ces enfants, parce que c'est un vrai changement qu'on apporte. Amener un enfant à lire 8 livres en 8 semaines, imaginez le nombre de mots que cet enfant-là va avoir, imaginez les différentes histoires qu'il va lire, imaginez un peu l'impact que ces histoires peuvent avoir sur lui, sur sa perception, sur sa manière de voir la vie, sa manière de réfléchir. Imaginez un peu la concentration que cet enfant, enfin qu'on amène cet enfant à avoir. Et au-delà de la lecture, maintenant on l'amène à faire une fiche de lecture. Alors, la fiche de lecture chez nous, vous avez plusieurs compartiments. Vous avez la case de résumé, vous avez la case de l'analyse des personnages, vous avez la case de votre avis sur le livre et vous avez la case de qu'est-ce que je retiens du livre. Donc, un enfant qu'on amène, une fois encore un 8 livres, qui arrive à faire cet exercice de réflexion, de contraction de texte, de pouvoir rédiger un résumé, succès, une analyse des personnages, tout cela. Regardez un peu toutes ces facultés qu'on amène cet enfant à développer. Et derrière nous, on a parfois des retours des parents qui disent que mon enfant s'est davantage intéressé à la chose. Pour une première fois, je le vois déterminé, motivé à lire. Ça, c'est déjà un acquis pour nous. Quand on arrive à faire ça, c'est déjà un acquis pour nous. Après, pendant l'année scolaire, vous savez, ces enfants, ils vont utiliser tout ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Et c'est ceux qui vont mieux travailler en classe, qui vont pouvoir
mieux tu vas. Donc pour nous, il y a un vrai impact derrière ce qu'on fait. Et je voulais quand même profiter pour voilà, lancer un appel à toute structure, privée ou publique. Aujourd'hui, on a une politique d'aller vers les entreprises. Donc on demande aux entreprises, et même en Canada, par exemple, on peut dire, OK, on veut inscrire les enfants du personnel. Voilà comment ça peut se passer. Et on est même déterminé même à faire une compétition à l'intérieur des entreprises. Donc on peut dire, OK, à l'intérieur du personnel de Canada Plus, par exemple, de Canada 3 Bénin, par exemple, voilà, entre vous, OK, on évalue un peu davantage les enfants du personnel et on peut offrir des prix symboliques. Voilà, justement, en parlant de cadeaux, qu'est-ce qui attend les enfants? Alors, très bien. Alors, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup entendre quand on va dans les classes. Qu'est-ce qu'on gagne, monsieur Augustino? Bon. Alors, ce qu'ils gagnent déjà, ça va être des trophées qu'on va donner au niveau de chaque catégorie. Ça va être des livres qu'on va donner. Ça va être également des tablettes pour les adultes et les seniors. Et ça va être également des fournitures scolaires également qu'on leur donne, puisqu'on fait la cérémonie de remise des prix avant la prochaine rentrée. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on met un peu sur la table. Et voilà, on a également des partenaires à côté qui nous appuient. Donc, il y a divers lots, divers gadgets, des sacs, voilà, qui sont un peu mis à leur disposition. Un peu. Augustino, un mot pour finir. Alors, un mot pour finir, c'est déjà de vous remercier une fois encore pour cette opportunité que vous nous offrez. L'année dernière, on était chez vous. Cette année, nous sommes encore là, donc je vous dis vraiment merci. Je voudrais aussi remercier notre équipe, toute l'équipe de notre jeune structure qui savent faire au quotidien, nos représentants à Port-au-Vert, à Parakou, qui sont là sur le terrain. Et je veux surtout lancer un appel aux parents. Parce que c'est les mêmes parents qui se plaignent de ce que leurs enfants ne lisent pas. Et c'est les mêmes parents qui doivent en fait inscrire leurs enfants à une initiative pareille. Donc je voudrais vraiment leur lancer cet appel-là. Les vacances, c'est le moment où vos enfants sont libres. Ils n'ont pas grande occupation, à part peut-être les voyages pour certains. Donc une activité pareille, c'est ce qu'il leur faut. D'accord? Et une fois encore, voilà. Et je veux aussi lancer un appel aux chefs d'établissement. Parce que figurez-vous que parfois, quand on va dans les écoles, il y a des écoles qui disent non, on ne veut pas vous recevoir. Sérieusement? Oui, on est occupé à dérouler notre programme, vous venez nous perturber. Donc, on a parfois de ces écoles-là et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que vous voyez tout l'impact que je viens de décrire tantôt. Ce n'est pas nous qui allons récolter cela. Quand l'enfant lit les 8 livres, là, il va lire les 5 livres. Quand l'année prochaine, il va travailler en classe, c'est l'école qui va dire, ouais, j'ai le premier du BPC, j'ai le premier au bac, ainsi de suite. Vous voyez un peu, c'est un peu ironique. En fait. Alors que ce qu'on vient, on vient les aider. On vient les aider à davantage. Donc, normalement, ils doivent nous accueillir à bras ouverts. Ils doivent même nous faire la couille, ils doivent même venir nous démarcher littéralement pour dire, mais venez en parler à mes enfants, je vais inscrire tous les enfants de mon école. Donc, je veux un peu lancer un appel à ces établissements-là, qui ne nous ferment pas leurs portes, qui nous ouvrent grandement leurs portes, et qu'on puisse en parler un peu à leurs apprenants. Je veux aussi finir remercier un peu nos partenaires. Je ne vais pas les citer ici, ils sont nombreux à nous soutenir depuis un bon nombre d'années, depuis 2-3 ans maintenant. Donc, je leur dis merci pour la confiance placée en nous. Et puis voilà, donc j'invite les uns les autres à s'inscrire. Il suffit juste d'aller peut-être sur Internet, de taper concours vacances en lecture. Ils vont voir les informations nécessaires. Et voilà, et s'inscrire un peu. Augustino Agboumavo, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée et du courage. Merci bien. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses pendant cette période, notamment la deuxième d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. On va marquer la pause maintenant.